ralentir. Vite, on est en retard. Descends de là, pousse-les, tu vas tomber et te faire mal. Allez, viens, pousse-les. Oui, d'accord. Plus vite, on est en retard. Allez, allez, allez. Amalie, dépêche-toi. Et je peux savoir pourquoi tu ne portes pas ton casque? J'étais allée voir Thomas. Allez, viens. C'est un grand jour pour votre oncle. On va lui remettre un prix, ça ne se fait pas d'arriver en retard. Tu vois, c'est toujours pareil. Les enfants sont naturellement attirés par le danger. Et nous avons la fâcheuse tendance de les en éloigner pour les protéger. Mais s'ils ne réalisent jamais qu'un rocher peut être glissant ou que la glace peut se fendre, comment feront-ils pour évaluer un danger par eux-mêmes? Les enfants doivent trouver leurs propres limites, c'est crucial. Alors laissez-les grimper dans les arbres, laissez-les jouer avec le feu ou avec des couteaux. Cela leur donnera confiance et cela leur donnera surtout une vision réaliste du monde qui les entoure. Merci infiniment, professeur. C'est avec un immense plaisir que je vous remets une bourse de recherche de 15 000 €. 15 000 € pour dire que c'est bien de jouer avec le feu. Moi, si je disais ça, j'aurais des ennuis. Ton oncle est un professeur de psychologie de l'enfance. Il a le droit de dire des choses ridicules. Attention. Blop, tu vas tomber. Fais attention, ok? Tu peux pas m'attraper. Je comprends que les enfants doivent faire leurs expériences, mais ça devient compliqué quand on veut aussi les protéger. Bien sûr, ça va de soi. Mais tu ne dois pas non plus élever tes enfants dans du coton, ça ne va pas. Ne soyez pas si strict avec eux, essayez de... C'est facile à dire quand on n'a pas d'enfants. C'est vrai. Papa, Yann et moi, on veut un nouvel ordinateur. Ils nous en font vraiment un, tu vois. Celui qu'on a, il est trop nul. Eh oui, la vie c'est parfois nul, mais vous n'en aurez pas d'autre. Ni un autre iPad d'ailleurs. On pourrait se partager un mini iPad? Yann, ce n'est pas la peine d'insister, la réponse est non. La banque est fermée. Je ne comprends pas pourquoi il rit autant. Je ne vois pas ce qu'il y a d'aussi drôle. C'est le parfum du professeur Lund. Professeur? Madame Flint. Je le savais. Mon flair ne m'a jamais trompé. Félicitations pour votre bourse de recherche. À propos, si vous pensez que les enfants doivent expérimenter le danger, pourquoi ne diriez-vous pas à ceux-là d'aller jouer sur une autoroute ou dans un marécage? Touché, à toi. C'est Blop. J'arrive. Attention, Blop. Cet homme avait enfin l'occasion de se rapprocher de moi, mais il a fallu que ces horribles enfants viennent tout gâcher. Je vais dans ta chambre, d'accord? Bonjour, Thomas. Il est obnubilé par son dernier iPhone 6. Et moi aussi, j'en veux un, c'est vital. Mais on vient de t'acheter un nouveau téléphone. C'était il y a 6 mois. Si elle a un nouveau téléphone, alors Blop et moi, on veut un chiot. Ça suffit, je n'achèterai rien à personne. Et je vous rappelle que vous avez déjà un gigantesque aquarium rempli de poissons de toutes les couleurs. Mais on peut pas jouer avec des poissons. Venez ici. Que ce soit clair entre nous. Vous n'aurez pas systématiquement tout ce que vous demandez. Pourquoi maman et toi, vous êtes si pauvres? On n'est pas pauvres, mais on n'aime pas jeter l'argent par les fenêtres. Notre plus grande richesse, c'est notre magnifique famille. Je suis d'accord, mais c'est parce qu'il m'achètera un iPad. Alors tu devrais peut-être songer à gagner un peu d'argent. Les enfants n'ont pas le droit de travailler. Cette boîte a peut-être de la valeur. Je te la vends 1 €. On devrait acheter ça. Tu veux un bongo? Non, le détecteur de métal. J'ai entendu dire qu'on pouvait trouver de l'or avec ça. Mais avoue tout de même que le professeur Lund ne me quittait pratiquement pas des yeux. C'est normal, tu lui bloquais la vue. Bonjour, Madame Flint. Vous voulez une couronne de princesse en or? J'ai déjà des bijoux, regarde. Et ils sont en or, ceux-là. On va vérifier. D'abord, je fais le test avec les anneaux en or d'Amalie. Et maintenant avec vous. Je pense que vous vous êtes fait avoir, Madame Flint. J'en ai bien d'autres. Vous devriez acheter un détecteur pour savoir quand on vous joue un tour. Il n'était même pas allumé. Viens, Marianne, allons-y. Combien coûte cette boîte 15 €, est-ce que ça vous va?
D'accord. Non, attends, ne la vends pas. Non mais t'es fou ou quoi? Elle nous donne 15 euros. Mais il y a de l'or dedans. Merci beaucoup. Vous n'avez pas payé, rendez-la nous. fait. Oh, oh. C'est trop tard, désolée, elle n'est plus à vendre. Et voilà, on vient de perdre 15 euros. Tu vois, les enfants, ça n'apporte que des problèmes. C'est un briquet en or. Il était dans la boîte. Et il y a une vieille photo. C'est qui? Ça doit être votre arrière-grand-père. Il est parti au Canada pour chercher de l'or. C'est vrai? Un chercheur d'or? C'est génial. Mais il a l'air jeune sur la photo. C'est ce que je vous disais. À l'époque, les enfants faisaient ce qu'ils voulaient. Comme chercher de l'or? Oui, ou se blesser tout le temps. Alors, ça veut dire qu'on a encore de la famille au Canada? Je suis sûre qu'on a encore de la famille là-bas. Laisse tomber, tu trouveras rien. Ils sont tous morts ou alors ils n'ont jamais eu d'enfants. Non, attends. Et cette femme qui s'appelle Anna, elle doit être encore vivante. Elle est sur Skype. Elle est sûrement au lit à cette heure-ci. Au Canada? Il fait encore jour, c'est sûr. Hé, elle a 75 ans. Elle est peut-être sourde. Oui, bonjour. Bonjour, on est de votre famille au Danemark. Je vous demande pardon. On est de votre famille au Danemark. Quoi? C'est vrai? Oh, mais quelle merveilleuse surprise! Vous savez, j'ai rêvé pendant toute ma vie de renouer avec mes racines danoises. Si vous vivez au Canada, pourquoi vous parlez encore danois? Oh, mais beaucoup de gens parlent danois ici, vous savez. Le village dans lequel je vis est même une sorte de petite colonie danoise. Est-ce qu'il y a de l'or où vous vivez? Oui, malheureusement. Pourquoi vous dites ça? Eh bien, parce que l'or rend les gens complètement fous, c'est bien connu. Ça les rend fous? Moi, ce serait pas mon cas. Arthur! Voilà, je vous présente Arthur! Je crois qu'il a envie de dire bonjour à ma famille. Bonjour. Il va aller dehors maintenant. Je l'adore. Vous devriez venir me rendre visite un jour. J'ai tout l'espace voulu. Ma maison est grande et vous pourriez voir des castors, des ratons laveurs Et de l'or. Oui, on veut y aller. Oui, on veut y aller. C'est très gentil, mais on n'a pas les moyens de voyager en ce moment. Quoi? On peut pas aller là-bas alors. Oncle Eric, on veut aller rendre visite à Anna. Non, écoutez-moi. Si on m'a donné 15 000 euros, c'est pour faire de la recherche. C'est vrai. C'est pour ça qu'on devrait t'accompagner au Canada. On serait un peu comme tes cobayes. Et on aurait le droit de jouer avec le feu et des couteaux. Et tu apprendrais à maman à être moins stricte. Eh bien... Promet de faire des choses très dangereuses. Blop, j'ai dit dangereuse, pas très dangereuse. Il y a une différence. L'idée n'est pas de prendre des risques inutiles et le Canada, c'est vraiment très très loin d'ici, vous savez. Regarde! J'ai trouvé des billets d'avion vraiment pas chers. Si ça se trouve, Anna va mourir avant qu'on ait l'argent pour aller au Canada. Et on n'aura jamais pu la voir. Oui, c'est vrai, tu as raison. Ce ne serait pas très gentil pour elle, mais on ne peut pas y aller. C'est dommage. Chérie. Ne pleure pas. Ok, on part tous au Canada pour voir Anna. Génial. Oh, regarde qui arrive. Professeur Lund. Savez-vous comment vous allez dépenser votre bourse de recherche? Oui, lundi prochain, je pars à Dawson Creek au Canada faire une étude sur le terrain. Au Canada? Vous imaginez un peu? Des forêts à perte de vue, remplies de gigantesques et majestueux troncs d'arbres qui s'élancent si haut dans le ciel qu'ils arrivent à percer les nuages qui flottent au-dessus d'eux. Allez-y, continuez. J'ai fini. Bon, je dois y aller, désolé. Au revoir. C'est ce qu'on appelle tendre une perche, tu ne penses pas? Non, je suis sûre qu'il avait du travail à faire. Alors, tu n'as pas écouté, Marianne. Ce qu'il a dit, c'est « Je pars seul au Canada, venez me rejoindre et voyons ce que la vie nous réserve. » N'oublie pas le détecteur de métal, sinon on trouvera jamais de l'or. Ah, fantastique. Tiens. Merci. Bon voyage, faites attention. Bye, papa. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Tu as le sac. Eh, je l'ai pris. Regarde, il est là. Voilà.
Blob, viens. Blob, on y va. Allez, montez. Dépêche-toi. J'arrive. Thomas ne vient pas te dire au revoir? Il a dormi trop longtemps. Au revoir, Sœurette. Au revoir. Tu me promets que tu feras attention à eux? Sinon, je te tue. Ne t'en fais pas. Tout ira bien. Je te le promets. À bientôt. Au revoir. C'est Madame Flint? Et est-ce que c'est de l'or? Oh, j'en ai assez! C'est délicieux. On trouvera jamais d'or avec ce vieil équipement complètement rouillé. On ne trouvera jamais d'or. Point à la ligne. Moi, je suis sûr qu'on en trouvera. Ah. On n'a pas eu de chance, c'est tout. On n'a pas eu de chance si on n'a plus un sou. On a dépensé ce qui nous restait pour ces burgers. Alors trouvons de l'argent d'abord. Le drapeau danois. C'est charmant. C'est très gentil, vraiment touchant. Mais où sont les enfants? Les enfants? Mais vous n'êtes pas de l'hôtel? Bonjour, Anna. Oh, bonjour, j'avais tellement hâte de vous rencontrer. C'est parce que tu nous connais pas encore. Madame Flint? Quelle surprise! Oui. Madame Flint. Madame Flint, voici Anna, ma grand-tante. Anna, je vous présente Madame Flint, la voisine de ma sœur. Bonjour. Allez, suivez-moi. La voiture est par là. Vous m'avez fait venir jusqu'au Canada pour ça. Vous dites? Je suis désolée. Ça ne m'intéresse pas. Où est le chauffeur de l'hôtel? Bonjour, madame. On est de l'hôtel. Vraiment? Oui, bien sûr. Le thème de l'hôtel cette semaine, c'est les chercheurs d'or. Exact. On s'est habillé pour l'occasion. D'où Jésus. J'ai moins hâte de voir ma chambre maintenant. Ah, elle sera magnifique. Par ici. Venez, suivez-moi. Par ici. Par ici, je vous prie. On dirait que votre collègue n'a pas respecté le thème vestimentaire de la semaine. Ouais, c'est scandaleux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu devrais être habillé en chercheur d'or, imbécile! Je crois qu'il a compris, maintenant. Bien joué. Voyons voir. Ça, c'est une photo de mon grand-père. Donc de votre arrière-arrière-grand-père. Il s'appelait Olé. Tu me fais beaucoup penser à lui, Yann. Pauvre arrière-arrière-grand-père. Mon pauvre arrière-arrière-grand-père. Salut. Salut, Brad. Brad me donne toujours un coup de main quand j'ai besoin de gros bras. Salut tout le monde. Salut, Brad. 2 fois par semaine, je fais la cuisine pour les personnes dans le besoin au village. Et Brad m'aide énormément. Je ne sais pas ce que je ferais sans lui. Bravo, Brad. Suis-moi, Blob. Oncle Eric dit qu'on peut se promener tout seul.
Tu t'es fait mal? Non, non. Viens. Regarde, ce sont des calèches. Il y en a beaucoup, hein? Elles sont vraiment belles. Oui. J'aurais adoré ça, évidemment. Avoir ma propre petite famille. Mais ce n'était pas mon destin. Moi, je joue un rôle en ce moment. Je fais semblant d'être le père des enfants de ma sœur. C'est bien vrai. Arthur, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais très bien que tu dois rester dehors. Viens, viens là, petit coquin. Oh, voilà. Oh, oh, oh. Oncle Eric, il y a un ours dehors! Oui, je l'ai vu. Il est gentil, hein? Les ours du Canada sont les plus gentils. Ils sont méchants aussi. Pas du tout. Il ne serait pas l'ami d'Anna si c'était le cas. Allez dehors et jouez avec lui. Mais évidemment, ne mettez pas vos mains dans sa bouche. Allez jouer avec lui, n'ayez pas peur. Ah, ce n'est qu'un ours après tout. Vous voyez, je ne les couvre pas. Et j'encourage leur autonomie, parce que les enfants ont besoin de défis. C'est pas compliqué. Ce n'est pas si difficile. Il a une écharde dans la patte. On devrait l'aider peut-être. On devrait aller chercher un non? Oncle Eric nous a dit de jouer avec lui. Salut, on veut seulement t'aider, tu veux bien? Je crois qu'il a dit merci. Au revoir, monsieur ours. À mon avis, Anna serait fâchée de vous voir chercher de l'or sur son terrain. D'accord. On devrait aller où alors? Chez John. C'est le voisin d'Anna, il habite dans cette maison. Un jour, il a trouvé une grosse pépite d'or près de la rivière Bank. Super. Il est devenu très riche. Mais il a eu beaucoup de chance. Ça fait des heures qu'on est parti. On ne devrait pas trop s'éloigner de la maison. D'accord, on rentre bientôt. Venez voir. Il y a un truc qui fait vraiment peur là-bas. Un village fantôme. On devrait peut-être dire à oncle Eric qu'on est là. Ce n'est qu'un vieux village. On n'a rien à craindre. Waouh, un vrai saloon! Qu'est-ce que je vous sers, monsieur? Un whisky. Nous, les chercheurs d'or, on ne boit que le whisky. Qui êtes-vous? On est en vacances chez Anna. Est-ce que vous cherchez de l'or? Vous en avez trouvé? Mais apparemment, il y en a par ici. Parce qu'un jour, John, le voisin d'Anna, a trouvé une grosse pépite. Et il est devenu très riche. Bon sang, mais qu'est-ce qui se passe ici? Bien joué. Maintenant, tire sur celle-là, là-bas. Oui, tire. Bravo, tu es doué. Bien joué, tu es le meilleur. Blob, qu'est-ce que tu fais? On s'entraîne à tirer, c'est dangereux. Ne pointe pas le fusil dans ma direction, Blob. Donne-moi ça.
Vous ne pouvez pas partir de la maison sans me dire où vous allez. Mais tu nous as dit de faire des choses dangereuses. Tu sais, parfois, les adultes, ils disent n'importe quoi. John, tu ne peux pas apprendre à des enfants à se servir d'un fusil. C'est important qu'ils apprennent à se protéger. Quand j'étais enfant, jamais personne ne me surveillait. J'imagine, John, mais vous êtes né au Canada, c'est différent. Je ne suis pas le père de ces enfants. Ce sont les enfants de ma sœur. Maman le frapperait s'il nous arrivait quelque chose. Elle me frapperait, elle me tuerait, oui. On n'apprend jamais rien si on ne fait jamais d'erreur. Voilà ma philosophie dans la vie. Oui, c'est vrai. D'accord? C'est sûr. Bien sûr, John. Vous avez raison. C'était juste ici, dans ce saloon, que mon père vendait l'or qu'il trouvait. Enfin, avant que ça ne tourne mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a très longtemps, votre arrière-arrière-grand-père a fait la découverte d'un important gisement d'or dans les montagnes que l'on aperçoit là-bas, au loin. Plus tard, c'est mon père qui a hérité de cette mine avec ses deux frères, Lars et Paul. Un jour, ils trouvèrent par hasard un immense butin d'or qui représentait une somme énorme. Mais ils commencèrent à se disputer le butin. Et leur dispute fut telle qu'ils ne remarquèrent même pas le chariot qui leur fonçait dessus et qui les renversa violemment. Ils furent tués tous les deux sur le coup. Et mon père fut tellement dévasté par ce deuil qu'il décida que plus personne ne mettrait les pieds dans cette mine. Qu'est-ce qu'il a fait de l'or par la suite? Mon père décida de le cacher dans la mine afin que personne ne puisse jamais le retrouver. Est-ce que vous savez où se trouve la mine? Eh bien, j'ai hérité d'une carte, mais je n'ai jamais cherché à trouver la mine. Mais tu pourrais devenir millionnaire? Je ne veux surtout pas que l'or revienne circuler dans la région. Ça n'apporte que des problèmes, des malheurs et ça attise la méchanceté humaine. Mais si on sait qu'il y a un gros butin d'or et qu'il faut simplement le retrouver, arrêtes. ce serait vraiment stupide de ne pas... Si Anna ne veut pas entendre parler de cet or, ça restera comme ça. Est-ce que c'est clair? Il faut qu'on mette la main sur cette carte. Ouais. Là, c'est Paul et Lars. Et ici, c'est mon père, Christian. Regarde, Eric. Est-ce que c'est la carte de la mine? C'est l'heure d'aller au lit. C'est forcément la carte de la mine. Mais elle veut pas nous la donner. On pourrait juste l'emprunter. Et on la remet à sa place quand on sait où est la mine. Oui, entrez. C'est peut-être Brad? Puis-je parler à votre oncle? Il n'est pas ici. Il est là, je sens son parfum. Bonsoir, je suis navrée de faire irruption chez vous. Mais j'ai été victime d'un horrible crime. 2 chercheurs d'or m'ont volé mes cartes de crédit et j'ai besoin d'un endroit où dormir pendant quelques jours. Oh, je suis vraiment désolée, je n'ai plus de lit de disponible. Mais vous pouvez dormir sur le canapé si vous voulez, ça me fera très plaisir. On pourra jamais prendre la carte. Ce n'est pas très gentil pour Madame Flint. Elle dormira pas sur le canapé quand même. Vous préféreriez peut-être dormir dans mon lit? Et je dormirai sur le canapé. Non, oncle Eric, tu vas mal dormir, les professeurs ne sont pas robustes. Si quelqu'un doit dormir sur le canapé, c'est bien nous. Il n'en est pas question. C'est moi qui dormirai sur le canapé, près de... Enfin, c'est parfait. Voilà, c'est réglé. On sort donner à manger à l'ours. Mais enfin, Pousley, cet ours ne peut pas être affamé à ce point. Un ours? Non, elle parle de son petit raton laveur. Avec ses... Et un peu du parfum d'oncle Eric. Est-ce que le professeur est troublé de me voir en robe de chambre?
Non, non, pas du tout, ça ne me dérange pas. Alors vous êtes somnambule, peut-être? Non, pas du tout. C'est normal. Vous faites de la recherche toute la journée à l'université, entouré de livres et encore de livres. Je comprends. Vous n'en pouvez plus de ces livres. Et tout à coup, vous me voyez en déshabillé sexy. En déshabillé sexy? Je ferais mieux de refermer la porte pour les courants d'air. Bonne nuit, Madame Flint, à demain. Eric, Si vous avez encore froid, vous devriez dormir avec des chaussettes en laine. Ma mère faisait toujours ça l'hiver. écoute Eric, est-ce que tu as entendu le bruit? C'est Madame Flint. Ça doit être le décalage horaire. C'est tout. Bonne nuit, Anna. Bonne nuit Eric. On a eu chaud. Vous avez volé la carte? Non, on l'a empruntée pour trouver la mine. Mais ne dites rien, oncle Eric. C'est une surprise. De quelle surprise tu parles? On va essayer de retrouver l'or dans la mine. Après tout, Anna n'en veut pas. Et elle n'a pas d'enfant, donc il revient à notre famille. Mais tu as entendu ce qu'elle a dit? L'or, ça n'apporte que des problèmes. C'est n'importe quoi. Tu as vu les deux tombes comme moi. Oui, mais c'était un accident. Amalie, on pourrait devenir super riche et on pourrait s'acheter tout ce qu'on veut. Mais la mine est loin d'ici, dans les montagnes. Oncle Eric n'acceptera jamais. Oui, mais ne t'en fais pas. On a réglé ce petit détail. Bon, ils ont la carte. Génial. Maintenant, on attend qu'ils aillent au lit. Et ensuite, on s'en empare. Ils ont d'abord essayé de nous tuer et maintenant ils veulent nous voler notre or. On t'a déjà dit que t'avais une haleine épouvantable. Hein? Salut, monsieur Ours. Je croyais que tu habitais dans la forêt. Peut-être qu'il s'est perdu. C'est bon, hein? Tu aimes ça? Au revoir, monsieur Ours. Les plats sont délicieux ici. Vous allez vous régaler. Merci. Et voilà. Bon appétit. Génial. Parfait. Nous aurons de la place maintenant. Est-ce que je peux avoir du lait? Non, 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 non. Laisse Blop se servir. On va retarder son développement si on fait toujours les choses à sa place. Oui, Blop, désolé. J'en ai partout. Vous verrez. La prochaine fois, il se servira comme un grand. Je vais chercher une serviette. Est-ce que tout est prêt? Absolument. Est-ce que je peux avoir un essuie-tout? Bien sûr. Merci. Regarde ça, oncle Eric. C'est une super activité. Explorer la forêt canadienne sauvage, comme si vous étiez un chercheur d'or. Ce n'est pas vraiment l'endroit pour un enfant de 4 ans. Je suis sûre qu'Anna pourrait nous conseiller un itinéraire facile qui conviendra à n'importe quel enfant. Allez, s'il te plaît, ne sois pas stricte comme maman. Je crois que John a un petit faible pour toi. Non, tu te fais des idées. Demande-lui. Il va penser que je ne m'intéresse qu'à son compte en banque. Alors, tu es partant? Oui. Aimez-vous le camping, Madame Flint? Du camping avec des enfants? J'avoue que je ne peux pas imaginer pire cocktail. Et pourtant, j'adore les cocktails. Il faut à tout prix qu'elle vienne avec nous. Elle va distraire oncle Eric pendant qu'on cherche la mine. Si vous venez avec nous, il faudra toujours rester proche de notre oncle. Eh bien, Eh bien, si le professeur tient absolument à ce que je fasse cette sortie avec lui, Non, je viendrai avec plaisir. Génial. D'accord. Et puis, qu'est-ce qui pourrait arriver de dramatique pendant une sortie de camping?
À l'époque, ils exploitaient les mines avec de la nitroglycérine. C'était très dangereux. Dès le moindre petit tremblement, la terre faisait boum! Ah. Heureusement pour nous, tout ce qu'il nous faut, c'est une carte et des filets anti-moustiques. J'ai tracé le chemin vers la mine sur cette carte. Et je l'échangerai avec celle d'Anna. Oncle Eric pensera qu'on va faire une petite randonnée. Alors qu'en fait, on cherchera la mine. Si l'ours revient par ici, je lui tire dessus. Voilà. Ils n'iront nulle part sans nous. On n'y quittera pas d'une semelle. Profitez bien de cette petite escapade. Et tiens, voici la carte. Merci, Anna. On y va, les enfants? Attends, on va t'aider à porter ton sac. Oh, c'est adorable, mais ce n'est pas nécessaire. Votre oncle est assez fort. Une famille, ça serre les coudes. Hey, hey. Ok. Tu viens avec nous? Oui. Brad n'a pas souvent l'occasion de faire des activités avec des jeunes de son âge. Et je me suis dit que vous pourriez bien vous entendre tous les deux. Je suis pas sûre d'être la bonne personne. Ah non? En fait, j'aime pas trop... bon, ben... Oui, d'accord. Tenez. Non. On n'aura pas besoin de ça. Anna nous a préparé un chemin facile et sécuritaire. Mais on est au Canada. Oh. Vous me remercierez si par malheur on se perd dans la forêt. Non, oncle Eric sait lire une carte, il a l'habitude. Pendant mes études, j'étais stagiaire dans un magasin de cartographie. Alors tu vois, Brad, s'il y a quelqu'un qui sait lire une carte, c'est moi. Mais si tu veux vraiment qu'on prenne le fusil, c'est d'accord. Si ça peut te rassurer. Est-ce que l'ours pourrait nous accompagner? Comme ça, on l'aidera à retrouver le chemin de sa maison. On ne peut pas emmener un ours en randonnée. S'il veut rentrer chez lui, il n'a qu'à s'appeler au taxi. Oui, après tout, il est assez grand. Vous me faites tellement rire, professeur. N'oublie pas une chose. Quand vous arriverez au croisement, n'allez surtout pas en direction du vieux village fantôme. Dis psychopholie! Psychopholie! Maintenant, il faut aller... par là. Suivez-moi. Mais je croyais qu'Anna avait dit de suivre la carte et c'est exactement ce qu'on fait. Bien joué. Maintenant, on va pouvoir retrouver l'or. Pourquoi vous traînez comme ça? Mais qu'est-ce que vous faites? Rien du tout, rien du tout. Donne-moi la main. Génial. Ah! Te voilà, Blob. Ah. On va faire une petite pause. Voyons voir. C'est pas possible. Blop et Pouzelet ne pourront jamais escalader cette montagne. Tante Anna a dû oublier que Blop n'avait que 4 ans. Mais on doit y aller. C'est juste là. Et la vue là-haut, elle doit être magnifique. D'accord. Blop et Pouzelet resteront ici. On se sépare et on trouve un chemin facile pour eux. Bonne idée. Allons-y. Mais on ne peut pas les laisser tout seuls ici. On va les laisser qu'une demi-heure à peine, c'est rien du tout. Vous l'avez dit vous-même, les enfants sont beaucoup plus autonomes qu'on le croit.
Bon, d'accord. Asseyez-vous sur ce rocher. Et vous ne bougez pas de là jusqu'à ce qu'on revienne. D'accord? Professeur, Oui, oui, c'est par là. j'arrive. Ils n'arriveront jamais à grimper. Êtes-vous absolument certaine que vous allez réussir à escalader cette montagne? Je crains que non, professeur. J'ai la tête qui tourne avec l'altitude. Et vous, ça va, Eric? Tu veux que je t'aide? Non, j'y arriverai. Hé, monsieur Ours, je suis contente de te voir. Tu n'as pas retrouvé ta famille? Blop et Pouzelet sont tout seuls. Il faut que je redescende. Monsieur Loud, revenez! Monsieur Loud, d'où êtes-vous? C'était quoi? Monsieur Loud! C'est trop dangereux. Revenez! Au secours! Attrape ton autre main! J'y arrive pas! Michael, fais quelque chose! Aidez-moi! Eric! Attrape ça! Allez! Tiens, recommence! Attrape! Vas-y! C'est bon! Amalie! Oncle Eric! Pourquoi Amalie hurle-t-elle comme ça? Ne lui dis rien, d'accord? Sinon on reprendra l'avion et tu reverras plus jamais Amalie. Ouais, d'accord. Hé! Qu'y a-t-il? Rien. Brad a essayé d'embrasser Amalie. Alors elle l'a giflé, regarde. Quoi, elle est avec Thomas? C'est vrai, j'aurais pas dû. Désolé. Écoute, Brad, tu dois comprendre que le cœur d'Amalie est déjà pris. Ouais, je garderai mes distances. C'est bien, mon grand, je te fais confiance. Oncle Eric, ils sont où les autres? Ne t'en fais pas, ils sont restés tout seuls en bas. Mon Dieu, c'est de la folie. Blop, Pouzelet, Blop et Pouzelet. Je reviens, Madame Flint. Les pauvres petits, ils ne pourront jamais escalader cette montagne, pauvre Blop. Merci pour la promenade. Oh, oh, c'est exactement ce que je craignais. Blop et Pouzelet. Non. Coucou, oncle Eric, on est là, regarde. Mais comment ont-ils? Salut, comment avez-vous réussi à escalader? Ils ont réussi. Dieu merci. Ne refaites plus jamais ça, d'accord? Les randonnées au Canada, ce n'est pas du tout la même chose que chez nous. Waouh! Quelle vue extraordinaire! C'est sublime! Absolument sublime! C'est ça, le Canada! Regardez! Madame Flint! Madame Flint! J'ai la carte d'oncle Eric. On va trouver la mine bientôt? Bien sûr. Si on a de la chance, on la trouvera demain. Salut. De quoi vous parliez? Comment est-ce qu'on fait les enfants? Eh bien, il y a le papa qui... et la maman, elle... La maman, elle demande au papa... parfois, il dit non. Mais parfois, il est d'accord. Et quand ils sont d'accord, alors, ça marche. Et tout le monde est content. Voilà. Bonne nuit, oncle Eric. Merci. Bonne nuit, les enfants. À demain. Dès qu'ils sont endormis, on leur vole la carte. Une fois qu'on aura récupéré l'or, les femmes vont se battre pour sortir avec nous. On aura l'embarras du choix, ça va être génial.
Au fait, je voulais te remercier. Pour tout à l'heure. Quand on était là-haut. Y a pas de quoi. Désolée si tu t'es fait frapper par mon frère. Tu savais que l'or venait en fait des étoiles? Tout l'or qu'il y a sur Terre provient des étoiles filantes. C'est pour ça qu'il est si rare. Ah, je comprends maintenant pourquoi on n'a jamais réussi à en trouver. Oui, si cette fois tu veux qu'on en trouve, ce serait bien que tu arrêtes de parler. En fait, trouver de l'or, c'est aussi rare que de rencontrer quelqu'un avec qui... Avec qui on se sent vraiment bien. Exactement. J'ai pas le droit. C'est mal, je peux pas. J'ai un petit ami, t'as pas le droit. Pour qui tu te prends? Brad, je sais que tu aimes beaucoup Amalie. C'est une jolie fille, c'est normal. Mais elle a déjà un petit ami. Oublions ce qui s'est passé, d'accord? C'est mieux comme ça, en effet. Essaie un peu de te contrôler, Brad, d'accord? Il ne faut pas que ça se reproduise. Bonne nuit, mon grand. À demain. Par là. Fouille toutes les tentes. Il faut qu'on trouve cette carte. Michael, où est le fusil? Dans l'autre tente. C'est pas possible. Donne-moi la carte d'Anna. Avec son itinéraire, pas celle qui nous mène à la mine des pêches. C'était trop facile. Ça y est, on a la carte. Ils ont une arme. On peut pas continuer, ça devient trop dangereux. Michael, ils sont tombés dans le piège. Ils nous trouveront jamais. Ils ont la carte d'Anna avec l'itinéraire touristique. Ils nous ont trouvés une fois déjà. Michael, on y est presque. On ne va pas abandonner maintenant. On va être millionnaires. Pourquoi l'or a autant de valeur? Parce que c'est très rare, ma chérie, et que tout le monde aimerait en avoir. Qu'est-ce qui a le plus de valeur dans le monde? Eh bien, je dirais la famille. Et combien elle vaut, à ton avis, notre famille? Oh, ça dépend du nombre de personnes qui veulent l'acheter. On vaut rien du tout, alors? Bien sûr que non, vous avez une grande valeur. N'oubliez jamais que chaque famille est unique, il n'y en a pas une pareille. Vous aurez toujours une grande valeur. Et pour moi, vous êtes la plus grande richesse au monde. Attendez, on fait une petite pause. Anna a fait une croix sur la carte quelque part par ici. C'est là où se trouve la mine. Je pense qu'elle veut qu'on voit quelque chose dans le coin. J'imagine que ça doit être la vue. Je ne vois pas du tout ce qu'elle a d'extraordinaire. On continue? Aïe! Il y a quelque chose qui m'a piqué.
Anna nous a dit de contrôler les piqûres de tiques. De tiques? Oui, c'est vrai. Tu as raison, il faut faire ça tout de suite. Faisons-le en groupe de 2. Je prends Michael. Et moi, Blob. Nous allons devoir le faire ensemble. Il faut être extrêmement prudent avec les tiques. Absolument. Vous avez bien raison. Et il faut faire très attention. Un jour, la femme de mon cousin s'est fait piquer entre les fesses, la pauvre. Mais quand ils s'en sont rendus compte, c'était trop tard. Dans les fesses, en général, il n'y a rien à faire. Et maintenant, sa peau est complètement flasque. Elle doit porter une culotte de maintien. C'est atroce. À qui dites-vous? Alors, par où devrions-nous commencer l'inspection? Eh bien, peut-être entre... les orteils? Les orteils, génial. Excellente idée. Très bien, alors, je vais d'abord commencer par vos pieds. On n'a qu'à chercher la mine pendant qu'oncle Eric est occupé. Attendez! Où allez-vous? Vous ne vérifiez pas vos piqûres de tiques? C'est déjà fait. On va essayer de trouver des baies. Avec votre détecteur de métal? On a lu que les baies poussent dans un sol riche en cuivre. D'accord, alors j'y vais avec vous. Je ne veux pas vous laisser tout seul. On n'est pas tout seul. On est tous les deux. C'est exactement ce que Hansel et Gretel disaient. Ils sont assez grands. Ah oui, vous avez raison. C'est d'accord. Vous pouvez partir chercher des baies, mais n'allez pas trop loin. Enfin, un peu, mais pas trop. Oui. Ces petits insectes de malheur aiment surtout se loger dans des endroits chauds et humides. Y a rien ici non plus. On devrait peut-être faire demi-tour. Michael! Je le savais qu'il ne devait pas partir tout seul. Michael! Michael! Est-ce que ça va? Hurrah! Allons chercher notre or. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas pas le croire, on est tombé sur la mine d'or de notre ancêtre. Elle est là-dessous. Christian? Mais c'est le père d'Anna. C'est incroyable. Quelles étaient nos chances de trouver la mine en suivant la carte d'Anna? C'est fou. Ouais, Non. elle a dû faire une erreur. C'est fou, non? L'or que notre arrière-grand-père a caché se trouve quelque part là-dessous. Tout ce qu'on a à faire, c'est aller le récupérer. Je regrette, mais personne n'entrera dans cette vieille mine. Excusez-moi, est-ce que je peux récapituler? Il y a de l'or là-dessous, sous nos pieds, c'est bien ça? Oui, mais John et Anna nous ont dit qu'il ne fallait surtout pas... Oncle Eric, si on le récupère pas, quelqu'un d'autre le fera. En plus, il est à nous, cet or. Vous réalisez à quel point c'est dangereux? Cette mine est là depuis des centaines d'années. Elle ne va pas s'écrouler tout à coup. J'y vais. Les femmes d'abord. Il n'y a rien de logique dans cette carte. On ne trouvera jamais la mine. Jamais. Je crois qu'ils nous ont menés en bateau. Ils vont regretter d'avoir fait ça quand ils nous verront. Ah ouais? Mais je croyais que tu voulais pas qu'ils nous voient pour qu'ils ne préviennent pas la police. T'inquiète pas pour ça. Ils n'auront pas le temps d'appeler qui que ce soit. Tu peux me faire confiance. Par là. Blob, pousse-les! Revenez par ici! De la nitroglycérine? Écoutez, personne ne doit éternuer. Personne! Une génératrice. Ça fonctionne! Qu'est-ce qu'on fait s'il aura déjà disparu? Allons voir par là.
Il y a quelque chose derrière ce mur. Peut-être que c'est là où le père d'Anna a caché tout son or. Oh. Désolé, les garçons. C'est trop difficile. Ça prendrait des mois. Merci, Brad. C'est vraiment injuste. On est si près du but. Attendez, on va faire ce que notre arrière-grand-père faisait. Il faut juste faire attention. J'ai peur qu'on Lyric fasse boum. Laissons tomber l'or, c'est trop dangereux. C'est hors de question. Doucement, doucement. On va le faire ensemble. Voilà. Essayez de penser à quelque chose d'agréable. Imaginez que vous êtes assis tout près de moi, que nous regardons les étoiles de la terrasse d'un grand hôtel. Je porte un joli kimono en soie, légèrement ouvert. Vous apercevez la peau de ma cuisse. Et alors, vous me l'enlevez. Oh. Eric, je vais le faire, sinon on ne sortira jamais d'ici vivant. D'accord. Voilà, c'est prêt. Enlevez le bouchon, Madame Flint. Le bouchon? Pour raccorder la mèche. D'accord. J'y vais. Vous n'auriez pas... Oh. Non. Non. C'est pas grave. Ok. Ah, zut! Arrête! Je t'interdis de t'approcher. C'était quoi?
Je te ferai remarquer que j'ai risqué ma vie pour cet or, Yann. Mais c'est moi qui ai trouvé la mine. N'importe quoi. Si j'avais pas acheté des tétons de métal, on n'aurait rien trouvé du tout. Même pas Anna. Tu l'as acheté avec notre argent. Et Blop et moi alors, on a vraiment eu très peur. En plus, on est beaucoup plus petits que vous. Tu as raison, les enfants sont aussi des personnes. Mais il n'est pas question que tu le gardes. Alors c'est moi qui vais le garder. Je ne veux plus vous entendre vous disputer. Non, c'est à moi de le garder. Sans ma bourse de recherche, nous ne serions jamais venus au Canada. J'en ai vraiment assez, c'est trop injuste. Va te faire foutre. D'accord. Va te faire foutre. Va te faire foutre! Quelle insolence. Ça veut dire quoi, va te faire foutre? Eh bien, ça veut dire... C'est un peu difficile à expliquer en fait, Blop. Va te faire foutre, tout le monde! Viens, Blop! Cette journée se passe de mieux en mieux. Quand on les aura trouvés, tu t'occupes des enfants et moi je me charge des adultes et je récupère l'or, entendu? D'accord. Ouais, ils doivent être dans un autre tunnel. Non, je vais le prendre si tu veux bien. Non, je le garde. Ça. Arrêtez. Hein? Donne-moi ça. Ça. Tout de suite. Où est le frein sur ce chariot de malheur? À gauche. Il faut tourner à gauche. Baissez la tête. Non, à gauche. Il faut aller à gauche. Oh non! Freinez! Freinez! Fred! Dépêche-toi, Fred! Ah oui! On a eu chaud. Oui, vas-y, pousse. Allez, Oh, j'ai l'impression que le pire est derrière nous, les enfants. Donnez-nous l'or tout de suite! Vite!
regardez! Il y a de la lumière au bout du tunnel! Où est-ce qu'on est? J'en sais rien. On est dans de beaux draps maintenant. Du whisky? Quoi, c'est tout? Non? Vous en voulez? On n'a pas de tente, ni couteau, ni sac de couchage, ni nourriture, ni téléphone. Et puisqu'on ne sait même pas où on est, cette carte ne sert à rien. Essayez de localiser un endroit avec une rivière et plein d'arbres partout. Le Canada, c'est le deuxième plus grand pays du monde, alors bonne chance. On rentrera jamais à la maison. Il n'y a rien d'autre que la forêt autour de nous. Et il fera nuit bientôt. Ce serait plus prudent de s'installer ici pour la nuit. Et on lancera un signal de détresse demain matin. Tu as raison, Brad. Je veux rentrer à la maison, moi. Où est l'or? Si tu veux, je peux le garder. Tu me prends pour un idiot? Je le volerai pas. Tu devrais plutôt avoir peur des deux gars qui passent leur temps à nous pourchasser. Donne. Qu'est-ce que tu fais? Je commence à en avoir assez. Voilà. Comme ça, on ne le voit plus et personne ne sait où il est. Enfin, vous le savez. Ours de malheur. Il est parti. Pousse-les. Plop. Blop, pousse-les. Levez-vous. Par ici. Ici, ici. Vous avez dormi sur un ours? Oui, on n'arrivait pas à dormir, on avait froid. Il n'est pas méchant. Bien sûr qu'il est méchant. Au Canada, les ours sont carnivores. Ils pourraient vous manger tout cru. Mais tu nous as dit que c'était l'ami d'Anna et qu'on pouvait jouer avec lui si on avait envie. T'inquiète pas, oncle Eric ne va rien nous faire, il est très gentil. Il essaie de retrouver sa famille. Au fond, je le comprends. Oui, c'est normal, oui. Oh, John! Oh, Dieu merci, tu es revenu. Je suis vraiment désolée de te déranger. Mais j'ai envoyé Brad et ma famille danoise en randonnée vers Bear Creek. Brad a promis de me contacter pour me donner des nouvelles, mais je n'ai absolument rien reçu. D'accord. Je vous interdis de vous approcher de cet ours sans me demander mon avis. Jamais personne ne nous verra si on n'allume pas ce feu. Tu as raison, Brad. Yann et Michael t'ont rien dit pour la carte de notre arrière-grand-père? Mais de quelle carte tu parles? La carte pour aller à la mine. Mais je croyais que c'était la carte d'Anna qui nous avait menés à la mine. Vous avez volé la carte de votre arrière-grand-père? On l'a juste emprunté. Je vous avais interdit de le faire. C'est même pas vrai. Toi aussi, tu voulais être millionnaire. Mais à quoi vous pensiez, enfin? À cause de vous, on va peut-être mourir ici. Ça sert à quoi d'avoir une famille si on ne peut pas compter sur elle? La famille, ce n'est que des problèmes. Je l'ai toujours dit. Évidemment, ce n'est pas de votre faute.
foirer là-dedans, tu crois? Ouais. C'est ridicule. Faut s'occuper du feu! Regarde. Regardez, là-haut! Non, attendez. Non, revenez. Partez pas. Non, s'il vous plaît, revenez. Pitié, revenez. Vous commencez à me faire honte. Alors remuez-vous et comportez-vous comme une famille. Il faut faire un feu. Alors allez chercher du bois et que ça saute. Il va falloir rentrer, Anna. On a presque plus de carburant. Vas-y, allume-le. Non, arrêtez. Non. Arrêtez. Yann! Arrêtez. C'est à nous. C'est bon, je l'ai. Et alors? Dépêche-toi! Génial, je l'ai. Vite! Attendez. Qu'est-ce que t'as fait du briquet? T'es vraiment qu'un idiot. Ça sert à quoi d'avoir l'or si on n'a aucun moyen de rentrer chez nous? Ok, on vous échange l'or contre le briquet. Entendu? C'est mon or. Il est à moi. Non, c'est mon or. Et le briquet, donnez-le nous. Tu croyais que je te le donnerais? Vous allez mourir dans ce trou perdu! Calmez-vous, Madame Flint. Rendez-le-moi. Il est à moi. Au secours! On est là en bas! On doit les rattraper. Il nous faut ce briquet. Votre ours, il est fort? Ce serait pas encore cet imbécile d'ours? Qu'est-ce que c'était, ce bruit? Pousse, vas-y, pousse, monsieur. Vas-y, pousse. Bien sûr. Il faut faire de la fumée. Comme ça, ils nous verront de là-haut. Vas-y, monsieur. Pousse. Oh non, le tronc est trop long. Ils vont passer dessous. Vous feriez mieux de commencer à profiter de votre petite randonnée en forêt, parce qu'elle risque de durer longtemps. Je vais chercher le briquet. Non, Yann, reviens. Yann! C'est trop dangereux! Qu'est-ce qui se passe? C'est bon, j'ai le briquet. Prends ma main! Regarde! Qu'est-ce que j'en fais? Lance-le-moi. Je l'ai. Pousse-les! Il faut allumer le feu! On a encore le temps! Sale petite crapule, tu n'y arriveras jamais! Tais-toi. La crapule, c'est toi. Je me tais si je veux! Merde! J'ai peur, j'y arriverai pas. Tu vas y arriver. Rappelle-toi ce qu'oncle Eric nous a dit. On peut y arriver même si c'est dangereux. Tu vas y arriver, Pouselet! Tu es la meilleure grande sœur du monde. Il vaut mieux faire demi-tour maintenant. Non, survolons encore cette zone. Tu vas y arriver, Bertrande! Oui, continue d'avancer. Hurrah! Je suis trop fatiguée, Blop. Cours et va donner le briquet à Michael. Oui, mais quand je cours, à chaque fois, je tombe. Tu vas y arriver, il faut qu'on rentre, s'il te plaît. Tiens, prends le briquet. Cours, Blop, cours! Cours, Bloc, cours! Cours, Blob! Tiens bon! Vas-y, mon grand, cours! Cours, Bloc!
Cours! Cours! Cours, Blob! C'est bien, mon grand! Cours, allez! Génial! Si vous prévenez la police, je vous jure qu'on vous fera la peau! Est-ce que c'est clair? On vous retrouvera! Je crois qu'on a un problème. Oh non, merde! Regarde, ce sont eux, ils sont là, je les vois. Génial! Ils ralentissent! Ils nous ont vus! Ce sont les enfants de ma sœur! Les enfants de ma sœur! Oh, ma petite chérie, viens là. Comment vous êtes-vous perdue? La carte était claire. Eh bien... Eh ben, en fait, on sait pas. C'est de ma faute. Je suis tellement amoureux d'Amalie que j'ai perdu mon chemin. C'est à cause de moi si on s'est égaré. Je vois. Oui, d'accord. C'est vrai que dans la vie, il nous arrive par moments de devenir aveugles. Pas vrai, les garçons? Ouais. Monsieur... Fais attention à toi, d'accord? Regarde, il a retrouvé son chemin. Ou peut-être sa copine. Alors, hein? Non, il est sous l'eau, pauvre idiot. Non, au revoir. Oh, mes petits chéris. Oh. On est tellement heureux de t'avoir dans notre famille, Anna. À bientôt, Moi aussi. Oui, à bientôt, ma grande. Viens là. Tu Au vas me revoir. manquer, tu sais. Oui. Tu vas venir nous voir chez nous? Peut-être. Dans un mois. Qu'est-ce qui... Quoi? Tu as acheté des billets d'avion? Je suis désolé, Anna. J'étais sûr de t'en avoir parlé. Oui, j'ai acheté nos billets d'avion. Comment ça, nos billets? Des billets pour nous deux. Oh, John. Oh. Oh. Essaie de trouver de l'or. Après, tu viendras nous rendre visite. Comme ça, elle en aura plus rien à faire de son stupide Thomas. Tu lui fais pas un bisou d'au revoir? Tu vas regretter de ne pas l'avoir embrassé tout à l'heure. Je crois que j'ai des choses à régler à mon retour. Bravo, Brad.
Vous m'avez tellement manqué. Ah, j'ai tenu ma promesse, ils sont en pleine forme. Je vois ça. Je suis si heureuse de vous revoir. Au fait, tu sais, pour en revenir à ma théorie, j'ai réalisé que dans la pratique, c'est une autre histoire. Oui. Ketchup! Fais attention, Pouzelet. Santé, santé. Santé, les enfants. Santé, 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 chérie. santé. Santé, mon cœur. À la tienne, oncle À la tienne. Qu'est-ce que c'est que ça? Santé. Qu'est-ce que tu as dans la main? C'est de l'or. Je peux regarder? Non, l'or, ça rend les gens fous. S'il te plaît, laisse-moi regarder. Non, Laisse-moi regarder. Allez,